Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une figure biblique qui est un vrai paradoxe. Yaakov Avinu. Oui. Les sources qu'on a devant nous, elles posent une question qui est vraiment déroutante. On nous dit que, contrairement à ses prédécesseurs, Abraham, Yitzhak, voilà, Abraham qui a dû se séparer de Ishmaël, Yithrak dont est issu Ésav, eh bien la famille de Yaakov, elle, était parfaite. et c'est le concept de mitatosh shelema, sa couche était complète. Exactement. Ce qui veut dire que tous ces enfants, absolument tous, sont restés dans le giron spirituel de la famille. Et c'est là que ça coince. Parce que quand on lit l'histoire, on ne voit pas vraiment une famille parfaite. Pas du tout. On voit des drames, des tensions, des fautes qui semblent gravissimes. On a l'acte de Rouven, la violence de Shimon et Lévi à Shechem, Et bien sûr, le point culminant. la vente de leur propre frère, Yosef. N'importe quelle famille aurait volé en éclats après un truc pareil. C'est ça. Alors, la question, c'est comment ? Comment la tradition peut-elle parler d'intégrité, de perfection ? Quel est son secret? C'est toute la question. Comment a-t-elle pu non seulement garder sa famille unie, mais surtout préserver cette intégrité spirituelle face à de telles crises ? Les textes qu'on va explorer, et en particulier une interprétation, je trouve, lumineuse du Panim Yafot, Qui est cité par le Maggid de Mézérich. tout à fait, eh bien cette interprétation nous dit que la clé, elle tient en 3 mots. 3 mots hébreux que Yaakov prononce à son réveil. Après le fameux rêve de l'échelle. C'est ça. Ve'anofri lo yadati. Et moi, je ne savais pas. Ces 3 mots, qui sonnent comme un simple aveu d'ignorance, en fait, c'est bien plus que ça. C'est le fondement d'une stratégie psychologique et spirituelle incroyablement puissante. C'est ce que la pensée hassidique appelle le bitoul. Le bitoul, l'annulation de soi. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir comment ce principe n'est pas juste une belle idée, un concept philosophique, mais un véritable outil pour atteindre ce qu'on appelle la menouat hanefesh. La paix de l'âme. Cette sérénité profonde. Et c'est une réponse directe à ce qui est peut-être le plus grand traumatisme humain, ce sentiment de séparation, d'être seul au monde. Alors, pour qu'on saisisse bien ce concept de bitoul, qui peut sembler un peu abstrait, nos sources nous donnent une parabole, une image très forte. Oui, celle du violoniste. C'est ça, l'histoire d'un maître hassidique qui observe un violoniste virtuose. Il pose une question à ses disciples. D'après vous, comment ce musicien sait-il qu'il a vraiment, mais alors vraiment réussi son concert ? La réponse évidente, ce serait les applaudissements, le public qui se lève. La reconnaissance extérieure, quoi. Voilà. Mais le maître dit non, ce n'est pas ça. La vraie réussite, le musicien la ressent au moment précis où il s'oublie lui-même. Et ça, c'est un point absolument crucial. Tant que le violoniste est conscient de lui, il est en fait prisonnier de ce que les textes nomment son anoki. Son ego, son moi-je. C'est ça. C'est cette petite voix dans la tête qui commente en permanence. Est-ce que je joue juste ? Est-ce qu'ils aiment ce que je fais ? Est-ce que mon solo était assez bon ? Toute son énergie est tournée vers lui-même, vers la validation de son ego. La musique, dans ce cas, elle est presque secondaire. Elle est au service de son besoin d'être reconnu. Exactement. C'est l'ego qui est sur scène. Mais la parabole décrit un deuxième état, un basculement. Le moment du bitoul. Oui, c'est quand le musicien est tellement absorbé par la mélodie, par la musique elle-même, que son nuki se dissout. Il n'y a plus de jeu qui joue. Ah oui, Le musicien n'est plus la source du son, il en devient le canal. La musique ne vient plus de lui, elle passe à travers lui. elle le traverse. Et à ce moment-là, disent nos sources, ce n'est plus la musique d'un homme, c'est la voix de l'infini qui s'exprime. Ce qui est fascinant, c'est que la perfection, elle n'est pas atteinte en essayant plus fort, mais au contraire, en lâchant prise. Ok, cette image du violoniste, elle est très forte. Mais comment on fait le lien, concrètement, avec la phrase de Yaakov, avec ce fameux « Vanori lo yadati » ? Alors, revenons au verset. Achen yeshachem bamakom azeh vanori lo yadati. Voilà. Certes, Hachem est dans ce lieu, et moi je ne savais pas. Il faut vraiment décortiquer la structure de la phrase, c'est ça la clé. D'accord. La première partie, c'est une déclaration de fait, une vérité objective. Yesh Hachem amakom hazeh. Hachem est dans ce lieu. C'est un postulat de départ. C'est ça. Ça affirme une réalité fondamentale. La vitalité divine, cette étincelle que la Kabbale appelle la Chelek Elokam Ima'al. La parcelle divine d'en haut. Chaque situation, dans chaque personne,
Et surtout, même dans les moments qui nous semblent les plus sombres, les plus vides. Ah, donc en fait, c'est une réalité qui existe, qu'on la perçoive ou non. Un peu comme la gravité. C'est une excellente analogie, oui. La gravité est là que j'y pense ou pas. D'accord. Et c'est là que la deuxième partie de la phrase, elle devient explosive de sens. Veranoki loya date. Et moi, je ne le savais pas. L'interprétation classique, c'est ça. Mais le Pani Miafot, lui, il propose une lecture radicalement différente. Il ne dit pas qu'il y a un manque d'information. Il dit « Hachem est là » et Anoki, mon ego, ne savait pas. Ah. Le « et » n'est pas une conséquence, c'est une juxtaposition. Tu as deux réalités en présence. La réalité objective de Dieu et la réalité subjective de mon ego qui, par nature, est aveugle à cette présence. Attends, une seconde. Donc si je comprends bien, le problème, c'est pas une ignorance du monde extérieur. Non, C'est un aveuglement qui est causé par notre propre monde intérieur, par notre ego. C'est comme porter des lunettes de soleil en pleine nuit et se plaindre qu'il fait noir. c'est exactement ça. La faute n'est pas à l'obscurité, mais aux lunettes. C'est fou. L'unique obstacle qui nous empêche de voir la réalité du Yesh Hashem, c'est la présence envahissante de l'Anoki. C'est ce sentiment d'être une entité séparée, une petite île fragile qui doit se battre pour sa survie, pour sa reconnaissance. Et c'est ça, la source du traumatisme de la séparation. Cette angoisse d'être seul. C'est ça. Le verset nous dit « Réé ». Le problème, ce n'est jamais l'absence de Dieu. C'est toujours la présence de l'ego qui fait écran. C'est un renversement complet. Alors, revenons à Yaakov. Je vois le principe, mais ça me semble incroyablement difficile à appliquer. Quand on est face à des crises familiales aussi violentes. Oui, Comment est-ce qu'on peut juste mettre son ego de côté? Ça paraît presque surhumain. c'est surhumain si on pense que l'ego, c'est tout ce qu'on est. Mais c'est là tout le génie de Yaakov. Il a refusé d'interpréter les événements à travers le filtre de son Anoki. Concrètement, ça veut dire quoi? Prenons la vente de Yosef. Un père, disons, ordinaire, en apprenant ça, sa réaction serait centrée sur son ego. Qu'est-ce que j'ai raté dans mon éducation? C'est ma faute. Quelle honte pour ma famille. Comment mon nom va être sali? Tout est articulé autour du moi. Oui. L'enfant devient le reflet de la réussite ou de l'échec du parent. Et c'est une prison. Pour le parent et pour l'enfant. Bien sûr, mais Yaakov n'a pas fait ça. Il a, consciemment, activé le mode Anoki lo yadati. Il a fait un pas de côté par rapport à son propre ego blessé, à son honneur de père bafoué. Et en faisant ça, En faisant ça, il a pu voir la réalité plus profonde. Le Yesh Hashem, qui continuait d'exister en ses fils, derrière l'acte monstrueux, derrière la jalousie, la haine. Il a continué à percevoir leur essence divine, leur Halek Eloka. il a vu des âmes qui souffraient, en fait. Voilà. Des âmes perdues, mais pas fondamentalement mauvaises. Mais est-ce que ça ne risque pas de devenir une excuse? De ne rien confronter les fautes. Où est la limite entre voir l'essence divine et être complaisant? C'est une question fondamentale. Et la réponse est que le bitoul n'est pas de la complaisance. Yaakov n'a pas dit « ce n'est pas grave ». Il a souffert le martyre pendant 22 ans. D'accord. Il ne s'agit pas d'ignorer l'acte, mais de ne jamais réduire la personne à son acte. Voir le Yes Hashem en l'autre, c'est préserver le canal de communication. C'est ce qui laisse une chance de retour. Exactement. C'est refuser de définir l'autre par son erreur. Si un père dit à son fils « tu es un monstre », il ferme la porte. Si, malgré sa douleur, il continue de voir l'âme divine en lui, il laisse la porte entr'ouverte. C'est ce regard qui a permis à ses fils de pouvoir un jour faire teshuva, se repentir. Et c'est lié à la prière du soir, Tefillat Arvit, qu'il a instituée. Absolument. La nuit, l'obscurité, c'est la métaphore des épreuves, de la confusion. Des moments où on ne comprend plus rien. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? L'instinct de l'Anoki, c'est de vouloir tout contrôler, lutter, forcer une solution. Et Yaakov nous enseigne le contraire. Il nous enseigne que dans l'obscurité, la seule chose à faire est de s'annuler, d'admettre Anoki lo yadati. Je ne sais pas, je ne contrôle pas. C'est dans ce lâcher-prise que, paradoxalement, on se rend disponible pour percevoir la présence divine qui était là depuis le début. Amenons ça sur un terrain très concret pour nous aujourd'hui. Dans nos vies de couple, de parents, on est tout le temps confrontés à des déceptions, des frustrations. Tout le temps. On a tous cette petite voix de l'Anoki qui demande « Est-ce qu'on me respecte assez? Est-ce qu'on voit bien tout ce que je fais ?» C'est épuisant. C'est l'épuisement de l'ego. Et les sources nous donnent une question diagnostique, je trouve, incroyablement puissante. Laquelle? Face à une anxiété, une colère, une déception liée à un proche,
On peut s'arrêter une seconde et se demander, Hmm. qui parle en moi maintenant? Ah, Est-ce que c'est mon âme qui cherche le bien de l'autre, ou est-ce que c'est mon Anoï, qui se sent menacé, qui a besoin d'avoir raison, qui a peur pour sa réputation? et la réponse à cette question change tout. Elle change absolument tout. Parce qu'elle nous propose un choix conscient. Est-ce que je veux être le centre de l'histoire, ou est-ce que je veux être un canal? Expliquez-nous ça. La perspective de l'ego, c'est de voir sa famille comme son bulletin de notes. Si mon enfant réussit, c'est ma réussite. S'il fait une bêtise, c'est mon échec. Si mon conjoint me soutient, c'est la preuve de ma valeur. C'est une dynamique de possession, en fait. Voilà. Alors que la perspective du Bitoul, elle nous invite à les voir radicalement différemment, Non plus comme des extensions de notre ego. mais comme des ambassadeurs du divin. De voir son conjoint, son enfant, pour ce qu'il est, une âme unique, un trésor, porteur d'une Alec Eloka. Une parcelle de Dieu. Notre rôle n'est pas de les modeler pour notre propre gloire, mais d'être un humble jardinier qui aide leur propre lumière à s'épanouir. Et ça passe par le Anoki Lo Yadati. Ça passe par le « je ne sais pas mieux que ton âme ce dont tu as besoin, mais je suis là pour t'accompagner ». En faisant ça, on cesse d'être un obstacle, on devient un conduit. Et c'est là que les Yesh Hachem, la lumière divine, peut enfin circuler librement dans le foyer et amener la paix, la fameuse Menorat HaNefesh, C'est le chemin pour construire, à notre échelle, notre propre Mitato Shelema. notre intégrité familiale. En résumé donc, ce qui a fait la force de Yaakov, ce qui lui a permis de garder sa famille intacte à travers les pires tempêtes, ce n'était pas son autorité ou son contrôle. Non. C'était sa capacité à s'effacer, à pratiquer ce bitoul. C'était sa capacité à faire taire son propre ego pour pouvoir continuer à percevoir la réalité divine cachée en chacun. C'est exactement ça, même au cœur de leurs actions les plus sombres. Et ça nous laisse avec une question, une pensée à emporter. Oui, Et si le plus grand obstacle à la paix dans nos relations, ce n'était pas vraiment ce que l'autre fait ou ne fait pas? Et si le véritable obstacle, le mur entre nous, c'était simplement l'histoire que notre propre ego, notre Anoki, nous raconte en permanence à propos de ce que l'autre fait? Quelle nouvelle réalité, quelle connexion plus profonde pourrait se révéler si, face à la prochaine frustration, on prenait une grande respiration et on adoptait, ne serait-ce qu'un instant, l'humble posture de Yaakov? Et moi, je ne savais pas.